بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح المنظومة الحائية لشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui le suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous sommes dans notre deuxième assise, dans l'explication du livre Al-Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et nous rappelons que nous nous basons sur l'explication du grand savant Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, dans la première assise, nous avons débuté avec la muqaddima, l'introduction, le préambule du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, où il nous a montré ce qui implique la ha'iyya, la poésie de l'imam Ibn Abi Daoud as-Sijistani. Il a montré que cela impliquait sa aqida et ce sur quoi il était, c'est-à-dire sa croyance, et que sa croyance était le suivisme des salaf dans l'aqida et le manhaj. Il a montré, le Cheikh Saleh al-Fawzan, un aperçu de la première génération, qui est la génération des compagnons, et les deux générations qui ont suivi après cette génération. Il a montré un aperçu et a montré ici que les musulmans croyaient en ce qui est dans le Coran et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans avaient la force à cette époque, ceux qui étaient sur la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, après ces trois meilleures générations, bien vrai qu'il y avait des égarements, des gens qui avaient des égarements dans ces trois meilleures générations, mais ceux-là, ils cachaient leur croyance. Et c'est après maintenant ces trois meilleures générations qu'ils ont commencé à faire sortir leur croyance. Après que est rentrée la civilisation étrangère dans les pays musulmans, tels que la culture aux civilisations romaines ainsi que perses. Donc, les droits de l'égarement ont commencé à propager leur égarement. Alors, les gens de la sunna ont eu besoin, parce qu'en ce moment, il y avait beaucoup de mélange. Ils ont eu besoin maintenant de sortir ou écrire des livres pour clarifier la croyance sur laquelle étaient les compagnons, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Osman, Ali et les autres compagnons. La croyance sur laquelle cela était. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est célèbre, Sataftariku ummati ala 73 firqa. Ma communauté se divisera en 73 groupes. Kulluha finnar illa wahida. Et tous les autres groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. Dans ce seul groupe-là, les compagnons lui ont posé la question, quel était ce groupe? Il a dit, Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. C'est sur quoi je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc voilà pourquoi lorsque est arrivé ce mélange des nouvelles croyances
Et les gens de l'égarement ont commencé à propager ces croyances parmi les musulmans. Alors, les savants de la Sunna, tels que l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ont eu besoin maintenant de clarifier la croyance réelle en écrivant des livres. Et ces livres-là, ils ont nommé ces livres-là As-Sunnah. D'autres ont nommé leur livre Al-Iman. D'autres ont nommé leur livre Al-Sharia. D'autres ont nommé leur livre Al-Tawhid. Tous ces livres-là parlaient de la croyance des salafs, de nos pieux prédécesseurs. Comme vous voyez aujourd'hui l'état des musulmans aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, beaucoup de groupes qui se sont créés dans l'islam. Alors que nous savons que la vérité, elle est unique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Voici ma voie dans toute sa rectitude. Ce verset vient dans Surat An'am. Il dit, Allah dit, voici ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les autres voies. Les autres voies, les groupuscules. Sinon, vous allez vous écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il y a plusieurs voies, ayyuhal ikhwa wal akhawat, alors sachez qu'il y a une seule voie qui est sur la vérité. Et c'est cette voie-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans ce hadith où il a dit Ma ana alayhi wa ashabi. Ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire la voie que je suis ainsi que la voie de mes compagnons. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas une voie qui est détachée de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont suivi la voie de celui qui les enseignait. Ils ont suivi la voie de leur modèle, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque, en ce moment, après les 3 meilleures générations, les gens de l'égarement ont commencé à faire paraître leur égarement, alors les gens de la vérité ont eu besoin de sortir pour clarifier la vérité aux gens. En ce moment maintenant, on ne pouvait plus accepter que quelqu'un dise simplement que je suis musulman. Non, parce que toutes les sectes se réclament de l'islam. Les chiites disent qu'ils sont musulmans. Les soufis disent qu'ils sont musulmans. Les khawari disent qu'ils sont musulmans. Les qadariya disent qu'ils sont musulmans. Les asha'ira disent qu'ils sont musulmans. Les matroudiya disent qu'ils sont musulmans. Tous ces groupes-là se réclament de l'islam. Est-ce qu'il est correct maintenant de dire simplement que je suis musulman? Là, il n'est pas correct de dire cela seulement. Il dit je suis musulman et tu montres la croyance que tu suis. Quelle est la croyance que tu suis? Si c'est la croyance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit je suis sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant que je suis la sunna. Pourquoi tu dis je suis sunni? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il te dit alaykum bi sunnati. Il dit je vous enjoins de suivre ma sunna. Lorsqu'il a dit dans le hadith de Irbad bin Sariya, sataftariku, lorsqu'il a dit man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Donc, fa'alaykum bi sunnati. Il a dit suivez ma sunna. Donc, tu te nommes sunni parce que tu veux te démarquer des égarés qui se sont nommés Ash'aira, qui se sont nommés Khawarij, qui se sont nommés Maturidiya, qui se sont nommés Qadariya. Tu te détaches de ceux-là en disant que je suis sunni. Ou bien tu dis je suis salafi. Salafi, c'est pas un nom qui est innové, comme certains essaient de faire comprendre. C'est un nom qui est une affiliation aux pieux prédécesseurs. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, il est ni'ma salaf ana laki.
Il dit, je suis un très bon salaf pour toi. C'est-à-dire, je suis un très bon prédécesseur dans la bonne voie pour toi, ô ma fille. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est notre prédécesseur. Ses compagnons sont nos prédécesseurs dans le suivisme de cette croyance. Ensuite, l'imam Cheikh Salih Al-Fawzan, il a apporté ici la muqaddima, l'introduction de l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dans sa réplique sur les Jahmiyyah. Donc, nous allons continuer avec sa parole. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Il dit, Summa innal muslimin, ensuite les musulmans, tawarasu hadil kutub. Ils se sont légués ces livres de croyance, que ces imams ont écrits pour montrer la différence entre les égarés et les gens de la sunna. Donc, ils se sont légués ces livres-là, wastakhlasu minha kutub al-aqa'i. Et ils ont retiré de ces livres-là des livres de croyance, watadawalu. Ils ont porté cela dans leurs mains, ma allafahu haula al-a'imma, c'est qu'a écrit ces imams. فوجدت كتب العقيدة التي تتضمن جميع مسائل العقيدة. Donc, les savants écrits, et maintenant, on a eu des livres dans l'Aqida qui impliquent tous les masail de la croyance, tous les sujets de la croyance, wama alayhi salaf wazil umma, et c'est sur quoi les salafs de cette communauté étaient dessus. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, personne n'a d'excuse pour dire que je ne savais pas, car la vérité est déjà claire. Cherche la vérité et tu trouveras cette vérité-là. Ne dis pas, on ne sait pas où est la vérité. Parce que les gens disent qu'ils sont tidjanites, les gens disent qu'ils sont soufis, les gens disent qu'ils sont tabliri, les gens disent qu'ils sont matroudi, asha'iri. Donc, dire que tout est ambigu, je ne sais pas où est la vérité, ce n'est pas correct, car la vérité est claire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith-là, il dit taraktukum ala al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa al-halik. Il dit, je vous ai laissé sur une voie qui est claire. C'est la parole de qui? La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je vous ai laissé sur une voie qui est claire. Sa nuit est comme son jour. Sa nuit est pareille à son jour. C'est-à-dire, la voie est tellement claire et ne dévie de cette voie que celui qui est voué à la perte. Donc, que personne ne dise qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Parce que c'est mélangé. Là, ce n'est pas mélangé. Suis la voie des salafs. Tu trouveras leurs paroles. Tu trouveras ce qu'ils ont dit. Tu trouveras leur explication du Coran. Tu trouveras leur explication de la Sunna. Et délaisse ceux qui te détournent de cela. Délaisse ceux qui te détournent de cela. Donc, le cheikh dit Summa inna ba'da al-ulama. Ensuite, certains savants, ils ont donné de l'importance bimutuni al-aqida, au test de croyance. Wa nazamuha, ils ont fait cela en poésie. Li'anna an-nazma, car la poésie, akhaffu ala an-nafs, c'est plus facile pour une personne qui veut mémoriser. Wa asra'u fil hifzi, est très rapide dans la mémorisation. Wa abqa fi dhakira, et reste plus dans la tête de la personne. Voilà pourquoi je vous incite fortement de mémoriser ces poésies. Et bismillah, même si vous ne mémorisez pas beaucoup, que vous prenez un vers de poésie, par dars que nous allons faire par semaine, un vers de poésie, alors bismillah, vous allez mémoriser cela et vous allez mieux comprendre. Donc il dit, فَنَظَمُوا هَذِهِ الْمُتُونَ, ils ont écrit en poésie ces moutounes, ces tests, fil aqaid, dans les croyances, liyashula hifzuha, afin que sa mémorisation soit facile. Wa min dhalika hadhihi al-manzuma, et de ce qu'ils ont écrit en poésie,
il y a cette poésie, allati bayna aydina, qui est entre nos mains. Et cette poésie est quoi? Ha'iyatu ibn Abi Daoud. Ha'iyatu ibn Abi Daoud. Pourquoi cela a été nommé Ha'iyya? Summiyat Ha'iyya li'annaha ala rawiyi al-ha. Parce que la poésie est écrite sur le reflet Ha. C'est-à-dire, à la fin de chaque poésie, c'est la lettre Ha que nous entendons. Comme par exemple, Al-Mimiyya de l'imam Ibn Qayyim. Il a écrit et le rawi est sur le mim. Wa Nouniya et sa Nouniya aussi est sur le rawi An-Noun. لأنهما على روي النون أو الميم. فالنظم donc la poésie إذا كان على قافية واحدة. Si la poésie est sur un seul rime, فإنه يسمى باسم هذه القافية. On nomme la poésie à cause du nom, c'est-à-dire du nom de ce rime-là. Si c'est le ha, on dit ha'iyya. Si c'est le mim, on dit mimiyya. Quand yakuna al-ha, ou bien sur le mim, ou bien sur le nun, on dit al-ha'iyya, ou bien al-mimiyya, ou bien al-nuniyya. Hakaza, ainsi de suite. Amma idha kana an-nazmu. Mais si la poésie laysa ala qafiyatin wahida, ce n'est pas sur un seul rime, wa huwa ma yusamma bir-rajaz. C'est ce qu'on appelle al-rajaz, tel que al-urjuza. Donc, fahada yusamma bil-manzuma. On appelle cela poésie. Awil urjuza. Ou on appelle ça urjuza. Mais le manzouma, tel que la manzouma de l'imam Safarani, la manzouma de Ar-Rahbiyya dans le Fara'id, et la manzouma Nazm ibn Abdul Qawi, qui est Al-Muqni dans le fiqh, et le Nazm aussi de Adabu Al-Shari'iyya, qui est aussi celui de Ibn Abdul Qawi. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan dit wal hasil, en résumé, anna an-nazma jayyid. La poésie est bonne. لأنه يسهل حفظه فيبقى. Car c'est facile de mémoriser et ça reste. وَلِأَنَّهُ يُنَظِّمُ الْمَعْلُومَاتِ. Car aussi, il planifie les connaissances de la personne. Parce que quand il mémorise, après pour faire sortir les preuves, c'est encore plus facile. وَإِذَا كَانَ النَّصْرُ هُوَ الْأَصْلُ. Même si le nasr, ce sont les tests. Même si c'est ce qui est la base dans les tests. لكن النظم, mais le nazm, أيضا له فائدة, a un bénéfice. À son bénéfice, في تثبيت المعلومات, dans l'enracinement des connaissances. ومنه هذه المنظومة الجيدة. Cette manzouma, cette poésie qui est très bien, القصيدة الحائية, qui est la poésie Ha'iyya de l'imam Ibn Abi Daoud, du fils de Abu Daoud qui est connu. Donc, at-ta'rif bi mu'allif al-kitab. On va faire un bref aperçu sur l'auteur du livre. L'auteur du livre, il s'appelle Abu Bakr. Abu Bakr ou Abdullah ibn Abi Daoud. Il s'appelle Abdullah, le fils de Abu Daoud, Sulayman ibn al-Ash'as as-Sigistani. Voici tout son nom. Wa walidu, son père, c'est Abu Daoud. Abu Daoud qui est connu. Lorsque vous entendez Sunan de Abu Daoud, alors c'est le père de celui qui a écrit ce livre. Sulayman ibn al-Ash'as. Il s'appelle Sulayman ibn al-Ash'as, son père. Wa huwa sahibu Sunan. C'est l'auteur du livre Sunan ibn Abi Daoud. Allati hiya ihda Sunan al-Arba, qui est l'une des 4 Sunan min dawawin Sunna al-Muhimma, parmi les livres de recueil, les recueils de Sunna importants. Wa huwa min ashab al-Imam Ahmad wa talamiz. L'imam Abu Daoud fait partie des compagnons de l'imam Ahmad et ses élèves. Wa lahu masail matbu'a, il a aussi des masail, des livres qu'il a écrits qui sont édités. Rawaha anil imam Ahmad ismuha, qu'il a rapporté de l'imam Ahmad qu'il a nommé Masailu Abi Daoud. Donc, Wabnu Hada, son fils qui a écrit An-Nazim, il s'appelle Abdullah wa Yukna,
Sa kunya c'est Abu Bakr. Wa huwa imamun jalil. C'est un imam qui est noble. Akhaza an abihi. Il a pris la science de son père. Wa an ghayrihi. Et d'autres personnes min ulama'i waqtihi. Parmi les savants de son époque. Wa tabahhara fil ilmi. Il a acquis une grande science. Wa riwaya. Et la science de la terminologie des hadiths. Wa haddatha. Et il a donné beaucoup de hadiths. وله مقام عظيم في العلم. Il a une grande place dans la science. لا يقل عن مقام أبيه, qui n'est pas moindre que la place que son père a. أو يقارب مقام أبيه, ou bien il est proche même de la place que son père a dans la science. رحمهم الله, qu'Allah les fasse miséricorde. فجاءت هذه القصيدة, donc cette qasida est venue, cette poésie est venue. متضمنة لعقيدة السلف. Cette poésie implique la croyance des salaf. Alors ici, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, c'est le fils de Abu Daoud, le grand savant du hadith. Et son fils aussi est le grand savant du hadith. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons des exemples des savants ainsi que nos enfants. Ya Rabbal Alamin. Donc, maintenant, nous avons fini de lire la Muqaddima de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc, maintenant, nous allons lire le premier vers de poésie. Atamassuku bil kitab wa sunnah. Ce vers de poésie nous parle de s'accrocher, de se cramponner sur le Coran et la Sunna. Alors, l'imam Abu Bakr Ibn Abi Daoud dit Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Je répète encore Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Je répète encore Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Alors mémorisez cela pour cette semaine. Bismillah. Tamassak bihablillah. Ici il dit accroche-toi au câble d'Allah. Wattabi' et suis al-huda, la guidance. Wa la taku, et ne sois pas bid'iyyan, innovateur. La'allaka, espérant que tuflihu, tu réussisses. Car si tu suis la sunna et tu n'es pas innovateur, tu seras dans le groupe sauvé. Si tu es dans le groupe sauvé, alors Bashir, sois heureux de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit La tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqq. Un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité. Donc sois heureux, sois content de cela. Nasalullah al-afiya wa salama. Donc nous allons lire le char de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit Bada an-Nazimu, l'auteur du livre qui est le poète, a commencé, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, nazmahu, sa poésie, biqawli, par sa parole, tamassak bihablillah, c'est-à-dire accroche-toi au câble d'Allah. Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit aïe, c'est-à-dire tamassak, accroche-toi, ayyuhal muslim, ô toi musulman, bihablillah, au câble d'Allah, alladhi, le câble qui est quoi? Wal Qur'an wa sunnah, le Qur'an et la sunna. Voici le câble d'Allah. Akhdan min qawlihi ta'ala. Donc, il a pris cela de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, accrochez-vous, cramponnez-vous bihablillahi jami'an,
au câble d'Allah, vous tous. وَلَا تَفَرَّقُوا et ne vous divisez pas. Regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à tous les musulmans de se cramponner, de s'unir sur le câble d'Allah, de se cramponner sur le câble d'Allah. Et cela est pris du verset que nous venons de réciter. Et cela est pris aussi de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ. Il dit aux compagnons, il dit celui qui vivra longtemps parmi vous, فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il verra beaucoup de divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Il dit mais lorsque ces divergences vont apparaître, suivez ma sunna wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, et suivez la sunna de mes califes bien guidés, al-mahdiyyin min ba'di, ceux qui seront bien guidés, ar-rashidin, c'est-à-dire ceux qui sont les guides, al-mahdiyyin, qui sont bien guidés, min ba'di, après moi. Tamassaku biha, accrochez-vous à cette sunna, wa'abbu, et mordez, c'est-à-dire attrapez, alayha bin nawajis, avec vos dents, c'est-à-dire vos molaires. Cela pour montrer que on doit attraper la sunna, même s'il y a des fitan, même si les gens nous combattent, même si les gens ne sont pas d'accord, il faut suivre. Hein? Donc ici, il dit encore wa iyyakum wa muhdathatil umur. Il nous met en garde contre quoi ici? Il dit je vous mets en garde contre les nouvelles choses. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Car toute nouvelle chose est une innovation. Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Donc ici, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, il a tiré cette poésie, c'est-à-dire dans le verset que nous avons cité, ainsi que ce hadith-là. Parce qu'il a dit quoi? Tamassak bihablillah. Suis, c'est-à-dire accroche-toi au câble d'Allah. Wattabi'il huda. Au câble d'Allah, ça vient dans le verset. Wattabi'il huda, cela vient dans le hadith. Wala taku bid'iyan, cela vient dans iyyakum wa muhdathatil umur. Ne sois pas innovateur, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde contre l'innovation. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit فَهَذَا الْبَيْتُ, ce vers de poésie, مَأْخُوذٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ, est pris du Coran et de la Sunna. وَهُوَ الْأَمْرُ, et c'est l'ordre, بِتَمَسُّكِ بِحَبْلِ اللَّهِ, de s'accrocher au câble d'Allah. وَحَبْلُ اللَّهِ, et le câble d'Allah, هُوَ الْقُرْآنُ, c'est le Coran, وَسُنَّةُ الرَّسُولِ, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, bi'ibaratin ukhra, nous le disons dans une autre expression, naqulu hablullah, nous disons le câble d'Allah, wa wahyuhu, c'est sa révélation, alladhi anzalahu, qu'il a fait descendre, ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, si son messager, sawa'an, que cela soit Qur'anan, le Coran, ou Sunna, ou bien la Sunna. Donc, bismillah, nous allons nous arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Alors ici, mémorisons ce vers de poésie. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Alors, mémorisez cela et vous avez déjà la preuve de ce vers de poésie dans le Coran, c'est wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dans la sunna, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira.
Alors suivez la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce vers de poésie, nous avons eu l'enseignement qui est quoi? Le fait de s'accrocher au Coran et à la sunna. Voici le dustour des musulmans. La règle que le musulman doit suivre. Car il y a eu beaucoup et trop de divergences. Et ces divergences continuent d'exister parmi les musulmans. Alors, qu'est-ce qui peut ramener les musulmans à la vérité? C'est de se restreindre à suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba, des Tabi'in et des Tabi'in et de ceux qui ont suivi tout cela. Donc, qu'Allah nous facilite cela et qu'il nous facilite la mise en pratique. Nous nous arrêtons ici et nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.